Bonjour à tous, du soleil chez vous à Cotonou, un peu de répit donc, avec le courroux de Dame Nature. Bienvenue aux 13h dont voici les titres. Un double reportage à suivre dans cette session d'information au sujet des préparatifs de l'examen du certificat d'études primaires qui commence lundi prochain. Entre pluie diluvienne et inondations d'une part, coronavirus et mesures barrières d'autre part, vous le verrez, les jeunes apprenants candidats se montrent stoïques et tiennent bon. Plus d'images à venir. Mardi, c'était la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Le Bénin est allé célébrer ses hommes de science et de la recherche, de même que les fruits de leurs efforts. À Bomé, la ville d'Histoire a accueilli les manifestations officielles à l'occasion. Nous vous en rendrons compte. Et alors même qu'il repart et fait bondir les statistiques dernièrement au Bénin, le coronavirus impose à plusieurs secteurs ses peines, peut-être à mi-chemin. Nous irons voir au cours de ce rendez-vous d'information comment le milieu des événementiels et compagnies vivent la situation. Plaintes et lamentations assurées. Merci d'être là et bon appétit. L'examen du certificat d'études primaires démarre lundi prochain. Il n'est pas candidat, mais Narcisse Alossé est bien curieux de connaître le sujet qui pourrait faire objet de questions et d'évaluations. Et ces réflexions l'ont conduit vers ce qui a tout le temps occupé les esprits depuis décembre dernier, le coronavirus, comme vous pouvez le deviner. Et si c'était le cas, les enfants sont-ils vraiment outillés pour en parler? Élément de réponse dans cette enquête qu'il est allé faire à ce propos. On parle de Covid-19 ou coronavirus, qui est une maladie très contagieuse. À l'arrivée de notre équipe de reportage dans les locaux de cette école primaire privée implantée à la sortie ouest de Cotonou, nous sommes tombés dans une séance de révision consacrée à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. D'abord, ce n'est pas dans le programme, mais comme la maladie est arrivée, il va falloir que l'enfant connaisse la maladie, et les mesures, et comment canaliser, comment éviter cette maladie-là. Tout comme ici, les groupes pédagogiques, du moins ceux qui nous ont reçus, consacrent une partie de leur quotidien à la pandémie. Et lorsque nous avons poussé notre curiosité vers les apprenants pour savoir leur connaissance de la maladie, la moisson a été édifiante. Je sais que le coronavirus est une maladie très grave qui ravage beaucoup de gens dans le monde entier. Elle se manifeste par les toux sèches, par la fièvre, la forte fièvre et des difficultés respiratoires. On peut attraper le coronavirus en se serrant les mains. Même des mesures de prévention semblent bien assimilées par ici. Ils ont dit de tousser et d'éternuer dans le creux du coude. Se laver les mains très régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Porter un masque partout où on passe, désinfecter les lieux des onces. Il y a en expression écrite des activités, un type de pratique. Sur tous les types de pratiques, d'abord, nous avons fait des activités sur le Covid-19 pouvant motiver les enfants à respecter les gestes barrières. Et en lecture, nous leur parlons suffisamment de ces gestes barrières. Soit ça peut sortir en expression écrite comme en lecture. Et ce sont des disciplines phares pour permettre aux candidats de réussir à l'examen. Du coup, la capacité de réaction des candidats face à ce sujet d'actualité inspire confiance et sérénité dans le rang de leurs enseignants quant à l'échéance qui les attend dès le 6 juillet prochain. Il y a deux examens blancs, l'examen blanc et interne. Il y a un sujet qui est sorti en complément de l'écrit sur le Covid-19, l'expression écrite aussi. Et à l'examen blanc national, l'expression écrite aussi a parlé de Covid-19. À l'examen blanc auquel ils ont été soumis tout récemment, bon, je crois qu'ils se sont bien défendus et ils ont reçu de meilleures notes. S'il y a un sujet de l'examen au CP sur le coronavirus, je suis capable de le faire. Donc les enfants ont été suffisamment préparés. Puisque comme c'est une question d'actualité, nous-mêmes, nous le savons, et puis nous nous évertillons déjà à les préparer face à ça. L'attelage est ainsi monté pour mieux affronter les épreuves du certificat d'études primaires. Reste maintenant à juger la réaction de ces futurs cadres devant de pareilles épreuves
si ça portait sur la pandémie de Covid-19. Narcisse alors c'est un peu bien deviné comment ils pourraient s'en sortir à partir de leurs réponses respectives. Mais pour aller composer, il leur faut bien atteindre en bonne santé, en bon état psychologique, les salles d'évaluation. Par ces temps de pluie diluvienne et d'inondation, ce n'est pas un acquis. Et vous allez le voir, appréhension et même stress et dénonciation jusque dans le rang des responsables des centres de composition où l'eau impose sa présence et partage les lieux avec les occupants normaux, monte. Mais ce n'est pas ce qui va entamer le moral des jeunes candidats. Prêts ont-ils dit à Siongbo Kanye sur un air stoïque. Voici le constat. Quelques semaines après la reprise des cours, les examens se pointent déjà à l'horizon et c'est celui du certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Dans la plupart des écoles sillonnées, les dernières révisions vont bon train et les enfants se disent déjà prêts à affronter les épreuves le lundi prochain. Et ceci, malgré la longue pause observée sur instruction du gouvernement afin d'éviter la propagation du coronavirus. Les amis, c'est pour lundi prochain. Je suis prête. Moi, je suis prête à bien travailler et être meilleure. Au dire des enseignants, ces quelques semaines passées à la maison n'ont pas rendu service aux enfants. Mais fort heureusement, certains promoteurs d'écoles ont adopté plusieurs stratégies qui leur ont permis de travailler même en étant à la maison. Il faut avouer qu'il y a eu vraiment une recrudescence du niveau des enfants. Mais déjà, nous, à notre niveau, nous avons mis toutes les stratégies en place pour qu'ils retrouvent leur niveau. Pendant cette période, nous nous sommes occupés d'eux en leur envoyant par un forum WhatsApp que nous avons créé, nous leur envoyons des épreuves, histoire de les maintenir en haleine pour qu'ils ne désapprennent pas. Donc à leur retour, nous avons continué de travailler normalement avec eux. Au vu des résultats issus des différentes évaluations et grâce aux intenses travaux dirigés qu'ont suivi les enfants, les enseignants pensent avoir rehaussé leur niveau et espèrent déjà avoir de bons résultats après l'examen. Et je peux vous rassurer déjà que les enfants sont prêts pour affronter les épreuves. Et après le confinement, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé sérieusement avec eux. Et là où ils sont maintenant, ils sont aguerris pour les examens. Si les candidats se disent prêts à affronter les épreuves le lundi, certains centres de composition ne sont pas encore dans les normes pour les accueillir. À moins d'une semaine du lancement des épreuves du certificat d'études primaires, ces centres sont confrontés au phénomène d'inondation. Si c'est concernant l'eau, il n'y a aucune disposition. S'il y a la pluie, vraiment, nous aurons l'eau dans la peau. Surtout là, il y a toujours l'eau. Et nous sommes déjà habitués à ça. S'il y a l'eau, nous rentrons dedans parce que nous n'avons pas le choix. Donc le jour de l'examen, même s'il y a l'eau là, les enfants viendront. Mais le reste, il y a 4 dispositifs que je peux déposer le jour de l'examen, c'est tout. Mais pour les bavettes, il n'y a aucun problème. Tous les enfants ont des bavettes. Ici, à l'école primaire publique Ménotin Sud, par exemple, l'accès au site est quasi impossible. Les responsables rencontrés sur les lieux refusent de se prêter à nos questions. Il y a bien de quoi. Direction Abomey, où nous irons voir le Bénin célébrer ses éminences grises et leur production. La journée de la renaissance scientifique de l'Afrique commémorée mardi dernier a permis de sortir de ce que le Bénin avait en termes de richesse, en ressources humaines, en la matière, mais aussi de réalisation. Grand moment d'échange, de partage d'expériences et d'exposition des résultats des travaux de recherche effectués dans les laboratoires et instituts. Imet Hélène Amousso. Instituée et commémorée depuis plusieurs années, la célébration est annuelle. Elle constitue une occasion pour les acteurs de la recherche scientifique d'exposer les résultats de leurs recherches. La journée de la renaissance scientifique de l'Afrique est organisée par le Centre béninois de la recherche et de l'innovation. Elle a regroupé à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'élite de la communauté scientifique, les cadres du ministère, en plus des partenaires techniques et financiers. C'est une fête des scientifiques pour que nous puissions nous voir, nous revoir et analyser les problèmes qui se posent à la recherche scientifique et à l'innovation et également faire le point de l'avancée de nos travaux dans nos différents instituts et laboratoires.
Placée sous le thème « Mobilisation des ressources pour le financement de la recherche scientifique », l'édition 2020 de cette célébration offre l'opportunité aux participants de débattre des problèmes de financement et de faire le bilan des avancées enregistrées. Les échanges vont permettre d'identifier les actions à entreprendre pour surmonter les problèmes de développement. Dans le contexte béninois marqué depuis 2016 par un ensemble de réformes initiées par le gouvernement, en vue de propulser le secteur et faire davantage connaître les fruits des recherches des laboratoires et instituts, le financement des activités dans ce domaine est également devenu une priorité, principalement en cette période de pandémie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a comme ambition de créer une agence qui va s'occuper du financement de la recherche scientifique au Bénin. Une fois créée, cette agence pourra mieux financer les activités de la recherche. Je voudrais remercier les participants et leurs efforts dans la recherche de solutions aux préoccupations des populations béninoises. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire au regard des nombreux défis à relever pour le bien-être des Béninois, surtout en matière de lutte contre les pandémies. Je voudrais vous rassurer que Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique accordera une attention particulière à tout ce qui touche la recherche et à l'innovation en faisant un compte rendu fidèle au plus haut niveau. Après l'université de Parakou et l'université nationale d'agriculture de Kétou, c'est au tour de l'UNESTIM d'Abomey d'abriter l'événement. Les manifestations ont duré toute la journée de ce lundi. Retour à Cotonou. Le Bénin a eu une pensée pour ces 1500 personnes de diverses nationalités contraintes de vivre sur son sol parce que chassées de chez eux pour l'une des raisons comme la persécution, la guerre, les violences et autres menaces de même nature. C'est à l'occasion de la célébration de l'édition de cette année de la Journée mondiale des réfugiés. Le gouvernement béninois et le Haut Commissariat pour les réfugiés ont ainsi pris des dispositions pour leur donner un moment de joie. En cette édition 2020 de la Journée mondiale des réfugiés, chaque geste compte. Et le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Commission nationale chargée des réfugiés l'ont rappelé lors de la célébration officielle qui s'est tenue au Kodiam à Cotonou le mercredi 1er juillet. Occasion pour le gouvernement et le HCR de rendre heureux et rassurés les réfugiés en leur offrant de produits alimentaires et de kits individuels de protection, puis une somme d'argent à chacun. Notre pays d'asile, la République du Bénin, dans sa légendaire hospitalité, nous a tellement bien accueillis et si bien intégrés qu'au Bénin, nous nous sentons comme chez nous. Je voudrais solennellement du profond du cœur et au nom des 1700 réfugiés vivant sur le sol béninois, dire grand merci au président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, et à tous les membres de son gouvernement. Nous voulons marquer une fois de plus notre infinie gratitude à l'État béninois, à l'ONG Direct Aid, à la Fondation BOA, au ACR et tous les donateurs. Le secrétaire permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés, Aristide Dagou, a invité les participants à cette célébration à examiner la vie du réfugié au Bénin depuis le 20 juin 2019. Ceci permettra de rompre avec les mauvaises pratiques qui ne contribuent pas à l'épanouissement du réfugié afin de faire ensemble la promotion de sa protection. Ici au Bénin, les réfugiés vivent sans difficulté, a indiqué le président de la commission. Je viens vous rassurer que malgré la fermeture le 30 avril 2018 du bureau du HCR à Cotonou, le Bénin ne ménage aucun effort pour continuer à assurer la protection des réfugiés vivant sur son territoire en leur apportant aide et assistance en fonction des ressources financières disponibles et en partenariat avec le bureau régional de l'institution à Dakar.
La célébration de cette année a été aussi l'occasion de remise de kits Internet à des étudiants réfugiés. Ce kit, doté de 2 mois de connexion, leur permettra de suivre les cours en ligne. Parlons maintenant du coronavirus et de ses effets pervers. Même si les statistiques grimpent actuellement au Bénin, les secteurs victimes veulent faire le point de ce qu'ils ont subi jusque-là à cause de l'expansion de ce mal. Tous les secteurs économiques sont touchés, vous le savez très bien. Mais Clément Achadé veut bien mettre la lumière sur le milieu de l'événementiel au Bénin, en particulier un secteur qui souffre surtout de la mesure de distanciation physique. Voici dans cette enquête comment cela se vit chez eux, chez ceux qui organisent fêtes et grands événements. Le choc économique et social créé par la COVID-19 au Bénin n'épargne aucune activité liée au tourisme et au métier de l'hôtellerie. Parmi les activités les plus touchées figure l'événementiel, un secteur dense qui part de l'organisation de grands événements comme les ateliers, les conférences et séminaires. Mais à côté, l'événementiel regroupe aussi la décoration, la restauration et ce que son jargon appelle la mise en place complète. Avec l'avènement de la pandémie du Covid-19, les acteurs de l'événementiel sont essoufflés et ne savent à quelle fin se vouer avec l'arrêt de leur activité. Naturellement, avec l'avènement de Covid-19, nous avons été impactés au même titre que les agences de voyage et avec nous tous nos partenaires. Beaucoup n'en parlent pas. L'événementiel a été un secteur dont moi j'ai même dit oublié, mais qui a vraiment pris un grand coup, qui est aujourd'hui carrément fermé à terre complètement. Le personnel est au chômage technique pour l'instant. D'une agence à une autre, les effets de la pandémie sur le secteur s'alourdissent. Ici, chez Ife Palace, une place des fêtes de Cotonou, le matériel de travail est positionné depuis des mois sans avoir de clients. Les demandes de prestations deviennent en effet rares, voire quasi inexistantes. Un coup dur selon ce gérant. Depuis la reprise, si un client est venu, on a juste un seul client qui est venu. Parce que les clients ont peur de venir. Les réunions qui se faisaient à plus de 50 et autres ne peuvent plus se tenir. Nous avons mis sur pied une équipe de réflexion au niveau du top management pour réfléchir sur les stratégies pour un meilleur positionnement de notre activité. Une meilleure stratégie de positionnement parce que l'événementiel semble être oublié par les autorités selon les acteurs. Ils prennent pour exemple les récentes mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie sur les autres secteurs. Mais en attendant, ces derniers ne veulent pas croiser les bras pour voir ce qu'ils appellent la mort programmée de l'événementiel au Bénin, qui pourtant reste un secteur transversal. Certains essayent de s'organiser de manière virtuelle pour faire tenir leurs réunions. Donc, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous atteler à voir dans quelle mesure aller capter ce type de clientèle. Avec ces pertes enregistrées par les entreprises, les responsables entendent avoir le soutien des pouvoirs publics pour relancer leur activité afin de sauver des emplois et continuer de jouer leur partition dans le système économique du pays. À Ife Palace, toutes les mesures sont prises et nous remercions le gouvernement et nous demandons encore plus au gouvernement d'apporter son soutien. Alors, le pouvoir public a annoncé beaucoup de mesures sociales qui touchent beaucoup de secteurs et nous voulons qu'un clin d'œil soit fait aussi au secteur de l'événementiel qui, je sais, a été peut-être un peu oublié, mais qui normalement nécessite une grande attention. Donc, en événementiel, nous aussi, on attend de voir les mesures que le gouvernement va nous octroyer pour nous accompagner. Donc, nous souhaitons que les autorités de ce pays prennent en compte ce pan de nos activités et voient dans quelle mesure ils peuvent aussi nous accompagner. Entre espoir et crainte, les acteurs de l'événementiel qui se disent être oubliés entendent reprendre les activités
tout en respectant les nouveaux paradigmes sociaux imposés par la maladie du siècle. Et pour les professionnels de l'événementiel, il est temps de travailler à repositionner ce secteur qui génère assez de ressources à l'État, mais aussi des emplois. Une session de formation est ouverte par le ministère de la décentralisation au profit des nouveaux maires et adjoints. C'est pour les outiller et les prémunir afin d'éviter les écarts notés dans la gestion de ceux qui les ont précédés dans la fonction. Des audits commandités au fil du temps, en effet, n'ont pas montré ces élus communaux sous leur beau jour. La dite formation a eu lieu à Boïcon. Imet Hélène Amoussou. La formation sera suivie de séances de coaching qui va permettre aux participants de s'imprégner davantage des tests et outils d'accompagnement du processus de la décentralisation au Bénin. Initié par le ministère de la décentralisation, les assises ont regroupé les maires et adjoints aux maires des différentes communes des départements du Zou et des collines. Il n'y a aucune école au monde pour former les maires, aucune. Nous n'avons que ce genre d'occasion pour nous imprégner davantage de nos missions, de nos responsabilités et pour ne pas tâtonner durant les premiers jours. Aussi, nous sommes heureux que le programme soit aussi riche, les communications couvrent des domaines aussi vastes, tels que la responsabilité du maire et de ses adjoints, la mobilisation de ressources, ainsi que toutes les questions connexes. Vos collègues vous ont fait confiance en vous désignant ou en vous élisant au poste de maire, d'adjoint au maire. Cette fonction a des spécificités. Il revient donc à l'administration centrale, suivie de votre autorité de tutelle, de vous donner les formations nécessaires, nécessaires pour vous permettre de tenir vos postes convenablement. À côté des 3 premières, nombre de défis s'imposent à cette 4e mandature de l'aide à la décentralisation, investie entre autres de la mission de conduire l'équipe dirigeante des communes. Les maires et leurs adjoints ont des compétences et prérogatives qu'ils sont appelés à exercer sous le contrôle et avec le concours de l'État. Et pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs que les prédécesseurs, l'autorité ministérielle de tutelle a choisi de les entretenir sur quelques thématiques dont le rôle et responsabilités des maires, le financement du développement local et autres. D'autres préoccupations non moins importantes ont été abordées, à savoir la gouvernance participative et inclusive, la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres des communes, jusque-là insuffisamment mobilisées, la gestion efficace des ressources humaines. Leur gestion doit être dépolitisée et se faire conformément au texte en vigueur. Le respect des principes budgétaires et de la lettre de cadrage pour l'exécution des dépenses publiques locales. Je voudrais par ailleurs vous rassurer, dans ce contexte socio-économique difficile du fait de la pandémie de la COVID-19, que le gouvernement du président Patrice Talon ainsi que le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ne ménageront aucun effort pour vous apporter l'assistance nécessaire. Dans sa démarche d'accompagner les nouveaux élus à accomplir efficacement leur mission de développement à la base et de démocratie locale, les organisateurs de cette rencontre ont bénéficié de l'appui des ministères de la Santé et de l'Économie numérique et de la digitalisation. Actualité des communes et nous allons à Parakou où s'est ouverte jeudi dernier la 2e session ordinaire de l'année 2020, la première pour le compte donc de la 4e mandature et sous la houlette de Aboubakar Yaya. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour, seulement que quelques-uns ont été abordés. Le point. Aboubakar Yaya face à ses pairs conseillers de la municipalité de Parakou. Il s'agit de la 2e session ordinaire de l'année 2020 et la première de cette 4e mandature. Au total, 30 conseillers ont répondu physiquement à l'appel de l'autorité municipale et 3 conseillers dont le maire sortant Charles Toko ont donné des procurations. Dans son discours d'ouverture, le maire Aboubakar Yaya a invité ses collègues conseillers à combattre ensemble le seul adversaire qui n'est rien d'autre que le sous-développement de la commune de Parakou. Pour moi, et c'est sincère, la campagne est terminée et les intrigues politiques également. Le seul adversaire actuel, c'est le sous-développement de notre chère commune. Et pour le combattre, nous sommes tous ensemble réunis ici. Les éléments de l'armée qu'il faut. Je sais donc compter sur chacun et sur tous pour réussir le pari du développement
de la ville de Parakou. Les conseillers présents ou représentés ont été invités à examiner 7 points inscrits à l'ordre du jour de la dite session. Après les débats, le point 1, 5 et 6 ont été retirés à la demande de certains conseillers. Quant aux points 2, 3 et 4, ils ont été adoptés par la majorité des conseillers. Les points 2, 3, 4 et 5 ont été l'objet d'un vote par acclamation, un vote par à l'unanimité, ce qui voudrait dire qu'il a commencé par avoir, et c'est le lieu et le moment de remercier très sincèrement nos collègues conseillers des autres formations politiques, je vais dire IDR et UP, qui ont compris le message du maire que désormais il n'y a plus de politique, les intrigues politiques sont terminées, les promesses politiques sont terminées. C'est le développement de la ville de Parakou. Cette session ordinaire a été l'occasion pour le maire et les conseillers de revenir sur la propagation du Covid-19 et d'inviter les populations au respect des gestes barrières. Voilà donc pour le point de la première session ordinaire au niveau donc de la municipalité de l'année pour ce qui est de la 4e mandature des maires installés. On va dire merci donc à nos reporters de Parakou. Vous rappelez qu'on a parlé au cours de cette session du 13h de l'information. Et bien, du CEP 2020 qui démarre lundi prochain, les petits-enfants qui sont candidats à cet examen-là résistent stoïquement aux différents imprévus de cette année. Et on peut les rappeler, coronavirus, inondations et tout récemment les pluies incessantes. On a aussi parlé de l'impact du coronavirus dans le secteur économique. On a visé surtout le monde de l'événementiel. Ils se sont plaints. On a suivi quelques acteurs dans l'élément de Clément à Tchadé. C'est donc la fin de cette 13h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes encore à table. Prenez soin de vous. Il fait du bon soleil sur le Cotonou au dehors. À demain à 13h pour d'autres moments de passion.